Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans le bœuf politique, le premier de cette semaine. Nous allons recevoir quelqu'un que vous connaissez très bien, très bien. Voilà, je suis sûr que vous serez heureux de le retrouver. Il est aujourd'hui avec une redingote que vous allez découvrir, mais il ne vient pas nous parler de sa redingote et de son chapeau à la cubaine. Il vient nous parler politique et surtout répondre au professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding, qui, après sa dernière tournée européenne, a dit avoir rencontré un certain nombre de personnes de la diaspora camerounaise, parmi lesquelles des membres de la BAS. Et c'est, pour moi, le leader de la BAS, Kalibri Kalivo, qui est sur ce plateau aujourd'hui. Bonsoir, Kalibri. Bonsoir, Jackie. Comment ça va? Comme le Cameroun. Bon, je ne serre plus les mains depuis un certain temps, car c'est devenu très dangereux même de saluer ses frères. Nous-mêmes, nous évitons maintenant de serrer les mains parce que il y a des substances dont je ne prononcerai le nom qui se baladent et bon. C'est normal de ne pas serrer les mains. Terrible. Surtout avec la situation actuelle. Bon, alors, vous avez sollicité prendre un droit de réponse parce que le professeur Charlemagne Messanga Nyamding, qui était sur ce plateau le 31 août dernier, a déclaré sur une chaîne de télévision camerounaise et même ici chez moi, avoir rencontré les membres de la BAS. Vous, Kalibri, vous incarnez la BAS. Il y a des gens autour de vous qui l'incarnent, comme votre porte-parole, Stéphane Tchombo. Stéphane Tchombo, à qui je dis déjà bonsoir. Voilà, il y a Loïc en Suisse, il y a Hilaire Zoyen, il y a Madikom dans le Maryland. Bon, je ne peux pas citer tous. Vous connaissez les membres influents de votre organisation, la BAS. Pour vous, qui a rencontré le professeur Pascal Messanga Nyamding? Je ne saurais vous dire exactement qui a rencontré le professeur Charlemagne Messanga Nyamding. Je crois qu'il a rencontré beaucoup de personnes, hein, mais à dire qu'il a rencontré les membres de la BAS, vous avez cité quelques-uns et je mettrai ma main à couper que parmi ces personnes que vous avez citées, il n'y a aucune personne qui a rencontré Messanga Nyamding. Vous avez certainement oublié le combattant Kemta, vous avez oublié Sandy de Boston, vous avez oublié Fils de Planteur, vous avez oublié Madokera, vous avez oublié plein de personnes que je connais. Il y en a plein dans la tête. Je connais la moralité et l'intégrité des personnes qui sont à la brigade anti-Sardina. Et pour ces personnes-là, pour certaines de ces personnes, pas pour les personnes que vous avez citées et que j'ai citées, Messanga Nyamding n'a rencontré aucun membre de la brigade anti-Sardina. Aucun. À ce que je sache, je ne vais pas aussi enlever ce pan-là parce que il suffit que quelqu'un se fasse appeler brigade anti-Sardina et que Messanga Nyamding pourra dire qu'il a rencontré celui-là. Mais nous connaissons exactement quels sont les membres, les personnalités qui représentent cette brigade anti-Sardina. Et ces personnalités-là, Messanga Nyamding n'en a rencontré aucun. On aurait compris si à Paris, il vous avait rencontré, si en Suisse, il avait rencontré Hilaire Zoyen. Effectivement. Chers téléspectateurs, je vais restituer la vérité. J'ai interrogé Hilaire Zoyen et il m'a dit non, il n'a jamais rencontré le professeur Messanga Nyamding. J'ai interrogé quelqu'un autour de lui qui se prénomme Loïc. Loïc n'a jamais rencontré, Patrick non plus, bref. Tout ce que Hilaire m'a dit, c'est que M. Messanga Nyamding avait envoyé un émissaire avant effectivement. Son déplacement en Europe pour rencontrer Hilaire. Hilaire nous en a tenu informés. Et déjà, la réponse d'Hilaire face à cet émissaire était non. Et Messanga Nyamding n'a rencontré en réalité personne. Vous savez, aujourd'hui, là-bas, c'est un produit ou est un mouvement qui fait vendre. Et notamment ceux du RDPC. Ils s'en délectent. C'est comme du miel. Alors, il suffit de dire à leur mentor, à leur créateur qu'ils ont rencontré là-bas et ils se voient rêver en train d'être nommé ministre ou quoi que ce soit. C'est pour ça que tout le monde, toute cette nébuleuse du RDPC tourne autour de la BAS. La BAS est devenue le fonds de commerce. Chacun part de la BAS. Vous voyez les patriotes aujourd'hui, je ne veux même pas les citer, mais c'est justement à cause de la BAS que ces gens-là existent. Ah oui. Bon, ne vous étonnez pas que n'importe qui va se lever n'importe quand et vous dire j'ai rencontré les membres de la BAS. Lesquels membres de la BAS? Messanga Nyamding, vous n'avez rencontré aucun membre de la BAS? Si oui, donnez-nous les noms des personnes que vous avez rencontrées. Comme ça, ça va enlever le vrai du faux.
En effet, sur ce même plateau, j'avais demandé au professeur Massanga Nyamding de nous fournir quelques noms. Il avait promis face caméra et chers téléspectateurs, je l'ai gardé intact dans la 4e partie de cette émission avec le professeur Massanga Nyamding. Je l'ai écrit. Quelques jours après, je n'avais toujours rien reçu et un mois après son passage, nous sommes le 30 septembre, il est passé le 31 au dernier, je n'ai toujours rien reçu. Ben, vous croyez-vous à la parole de Massanga Nyamding? Je crois tout le monde du moment où on m'apporte des preuves. Vous savez que ce monsieur, il a dit qu'il avait des vidéos homosexuelles du président élu, monsieur Maurice Kamto, son excellence, et qui n'a jamais pu produire devant une juridiction. Il a dit que le MRC n'avait pas porté plainte, pourtant nous savons tous que le MRC l'a porté plainte. Vous savez, Massanga Nyamding est comme ces arracheurs de dents. C'est-à-dire, il vous regarde, il rit, mais il mente. Donc pour vous... C'est un menteur pathologique en fait. C'est un professeur, c'est un menteur pathologique. Il faut juste voir ces débats à la télévision. Ce monsieur est doué d'intelligence, mais le mensonge chez lui et chez ses pairs du RDPC, c'est un mensonge maladif. C'est maladif. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone plus 33 139 85 14 23. Vous parliez de la base qui est un bon fonds de commerce aujourd'hui. Vous avez cité les Patriotes. Oui, j'ai reçu une vidéo qui m'a interloqué. Quelqu'un qui se fait appeler Amer Kamer, c'est bien ça? Oui, Amer Kamer. Amer Kamer, de son vrai nom Ayant Simon. Ayant Simon. Amer Kamer, je vous ai invité sur ce plateau une fois. Vous n'avez jamais répondu. Les écrits sont là. Vous n'êtes jamais venu. J'ai invité Marie-Paul, que je connais personnellement, qui n'est jamais venu, qui a promis qu'il n'est jamais venu. J'ai invité Prési Amotte depuis mars. Nous sommes en fin septembre, nous sommes en 37e mois. J'attends toujours. N'allez donc pas demain dire que je vous donne pas la parole. Vous êtes les bienvenus ici, là, pour vous exprimer. Alors, dans cette vidéo d'Amer Kamer que j'ai reçue, il était à cette espèce de dialogue quelque part, et il vous donnait raison. Il trouvait que la basse a raison. C'est juste votre côté violent qui le repousse, mais il n'y aurait pas de violence, il vous suivrait. C'est ce qu'il j'ai entendu. De quel côté violent on parle? Je sais pas. J'ai aussi écouté cette vidéo et je suis un peu resté pantois. De quel côté violence on parle? Mais surtout, il vous donne déjà raison. Ben, nous avons raison. Il n'a même pas besoin de nous donner raison. Parce que même son président usurpateur Paul Biya sait que nous avons raison. Même ce Massanga Nyamding, c'est pour ça que j'ai dit que c'est un menteur pathologique. Il sait que nous avons raison. Mais quand il parle encore de notre côté violence, de quel côté violence on a? Quel est ce côté-là? Est-ce qu'on a déjà agressé un Camerounais? Peut-être vous avez tiré sur quelqu'un qui marchait. Ben, on n'a jamais tiré sur quelqu'un qui marchait. Bon. C'est pour ça que je demande de quelle violence il parle. De quelle violence? Nous avons bloqué certains artistes, nous avons empêché de prester. Pas en les tapant dessus, on n'a jamais tapé sur un artiste. Nous sommes... Vous avez arraché une perruque quand même, hein? Bah, arracher une perruque contre une balle réelle sur Maître Ndoki... Bon, on va pas comparer les deux. Bah, on peut pas, moi, j'appellerais pas ça une violence. Et en plus, il faut restituer un peu cette histoire de perruque. C'est la violence. La perruque a été arrachée. Ça fait mourir quelqu'un. Vous me donnez l'occasion de revenir sur cette histoire de perruque arrachée. Ça s'est passé dans quel contexte? Ça s'est passé à moins de 50 cm des policiers. Et quand je dis policiers, je parle des CRS. Une vingtaine. À moins de 50 cm. La dame, elle est arrivée. On a fait ce qu'on faisait. On a crié comme on criait. Ouh, Sardina, Sardina. Et c'était tout. Il n'y avait pas de violence. La dame, elle allait devant les policiers. Je dis à 50 cm des policiers, les vidéos sont là, vous pouvez les remettre. À 50 cm des policiers, et c'est là où elle s'est arrêtée. Juste devant les policiers, elle a commencé à nous narguer en dansant, en nous insultant devant les policiers. Pourquoi la police française a laissé qu'on arrache ses perruques?
Parce qu'eux-mêmes, ils ont été révoltés par le comportement de la dame. C'est elle qui a cherché. Et le seul moyen, et même, c'est même pas la perruque qu'on voulait arracher, on voulait la tirer pour qu'elle vienne, qu'on essaie de parler. Et comme la main est partie sur la perruque, c'est sorti. C'est sorti. Mais c'est pas ça une violence. Bon. On ne peut pas appeler ça une violence. Et avant la perruque, est-ce que les patriotes n'existaient pas déjà? Ils existaient. Oui. Bon, ils ne peuvent pas nous parler de violence. Chers téléspectateurs, les patriotes existent depuis le début de la basse. Car, ça va vous étonner, en avril 2018, j'ai été déjeuner chez une membre de ces patriotes-là. J'ai été déjeuner. On ne peut pas le nier, je pourrais produire les preuves. Donc... par certaines investigations, j'aime pas trop nommer cette dame-là, parce que pour moi, c'est pas une patriote. De qui parlez-vous? De la dame chez qui vous avez déjeuné, elle s'appelle M2P. Je ne vais pas prononcer son nom parce que ça me dégoûte. Dis donc, vous avez des informations sur moi. Voilà, je vous ai dit que j'ai investigué. C'est pas une patriote, parce qu'une patriote a pour but de rassembler. Une patriote ne divise pas. Et à partir du moment où on se dit patriote et qu'on stigmatise une population, qu'on stigmatise, comment je vais dire, un groupe d'individus, qu'on les traite de porcs, qu'on les octroie les noms d'oiseaux du monde entier, on ne peut pas dire qu'on est patriote, parce que le patriote, c'est un pays, c'est l'unité. Et si ça existait, oui, ça existait son mouvement patriotique, mais je ne parle pas de son mouvement patriotique là tel qu'il existait. Je parle du mouvement patriotique qui a été lancé par Ahmed Kamer. Et ce mouvement patriotique est né au lendemain de la basse. Oui, c'était pour une réponse à la basse, je crois. Voilà, au lendemain de la basse. Et à ce lendemain de la basse là, il n'y avait pas de violence. Bon, Ahmed Kamer que vous avez cité est en contradiction avec lui-même. Il sait que nous avons raison. Et ce mec, nous avons bossé ensemble. Nous avons dénoncé les tares du régime du Biya ensemble. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Vous savez, c'est pas tout le monde qui résiste à l'argent. Ah bon? Il y a eu l'argent? Si, il y a eu l'argent. Ahmed Kamer a retourné sa veste juste après que j'ai dit non. Ah bon? Puisque j'ai été contacté par les membres de l'ambassade du Cameroun. Ils ont voulu faire ce qu'ils savent faire, corrompre. Je leur ai dit non. Un appartement, j'ai dit non. Ah bon, un appartement, j'ai dit non, oui. Un appartement, j'ai dit non. Et quelques semaines après, Ahmed Kamer a retourné les vestes. Quelques semaines après. Bon, on comprend bien comment il s'est retrouvé là-dedans aujourd'hui. S'il dit qu'on dit la vérité, c'est qu'il est en train de revenir lui-même aux sources. Il n'a pas eu assez d'argent alors? Je pense qu'il n'a pas eu assez d'argent. Parce qu'entre-temps, appartement, qu'est-ce qu'il représente ce mec? Qu'est-ce qu'il représente lui? Et même son groupe aujourd'hui, le gouvernement camerounais ne leur accorde aucun crédit. En réalité, le gouvernement camerounais ne leur accorde aucun crédit. Oh. Le gouvernement camerounais s'en sert juste comme des vuvuzelas, c'est tout. Hein. Alors, Ahmed Kamer, c'est quand vous voulez. Vous savez où me trouver. Vous êtes le bienvenu ici. Venez donner votre version. Vous avez le droit à la parole comme tout le monde. Moi qui pensais que vous aviez écouté Jacques Dutronc, l'opportuniste, et vous avez retourné la veste. Il a dit plusieurs fois qu'il est un opportuniste. Bon, voilà. Bon. Et si un jour il veut, on pourra s'asseoir, on va débattre. Hein. Après tout, nous sommes les Camerounais. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Ahmed Kamer, c'est quand vous voulez, vous venez, vous allez rester là. Personne ne va taper sur l'autre. Vous allez vous expliquer tout simplement. C'est le débat. Et c'est avec l'intelligence qu'on règle les problèmes. C'est pas avec les coups de poing, comme j'entends souvent. Je vais régler le compte d'un tel ou d'un tel autre. Écoutez, écoutez. Les coups de poing sont faits pour un ring. Et quand on veut parler des problèmes, soit d'une famille, soit d'une nation, c'est avec sa matière grise. C'est pas avec les coups de poing. Parce que pendant que tu as tous les muscles et tout, tu es bardé de muscles. Un gamin de 16 ans qui n'a même pas un fréléquin peut amener une idée qui peut résoudre le problème. C'est pas les muscles en fait. Bon, même si les coups, quand ils vous arrivent, oh oui, ça fait mal. Voilà. On va un peu paraphraser. Johnny. Pour immigrer au Canada, faites confiance à un professionnel reconnu par les autorités canadiennes. La firme Immigration Efficace Canada est dirigée par un consultant réglementé en immigration canadienne et spécialisé dans les demandes d'asile.
de permis de travail et d'études, ainsi que pour les demandes de visa pour visiteurs. La firme excelle également dans la résolution de tout problème lié à la perte de statut au Canada. Contactez notre siège de Douala au 696 84 37 60. Yaoundé 650 64 47 90. Montréal 001 438 797 82 82. Montréal 001 438 797 82 82.